Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage Kiko parce qu'ils ont sorti quand même deux collections et j'ai acheté quelques produits de la collection d'été, de la collection Bridgerton et de la collection permanente. Donc je vais vous montrer tout ça avant de me maquiller, comme ça je vais prendre des décisions sur ce que je vais appliquer sur les yeux et ensuite on fera le maquillage ensemble. Alors j'ai acheté de la collection Bridgerton plusieurs choses. J'ai acheté le liner, parce que le liner, il a l'air tellement beau. Déjà, je vous montre au niveau des packaging. Je pense que vous les avez vus passer, mais bon, je vous montre. C'est pas forcément parce que c'est la collection Bridgerton, parce que même si j'adore la série, j'irai pas forcément acheter les produits par rapport à la série. Je les ai achetés parce que ça me donnait envie et que la couleur est quand même très belle. Je suis pas super fan du pinceau, par contre, pour le liner. Regardez-moi ça, comme il est beau. C'est beau ça, hein? Donc s'il est encore disponible, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Il est vraiment superbe, j'avais très envie de le tester. J'ai pris de cette même collection un gloss. Non, ça c'est le fard à paupières, n'importe quoi, le gloss sur l'autre collection. Il s'agit du Shimmering Cream Eyeshadow. J'ai pris en teinte 01 Lady Whistledown Whisper. Donc le packaging se présente comme ceci. Et je vais vous faire un petit swatch. Comme ça va m'aider à prendre des décisions sur ce que je vais appliquer sur les yeux. Parce que j'ai deux trucs pour les yeux, je sais pas quoi faire. Donc c'est un petit rose qui irait mais tellement bien avec le liner. Ah, j'avais peut-être presque pris ma décision, mais là en swatchant les deux, là je sais pas. Bref, on continue. J'ai pris donc de la même collection un quad, une petite palette. Donc pareil, le packaging se présente comme ceci. Et le quad, je vais faire attention parce que j'ai un fard qui arrivait un petit peu cassé. Je l'ai compressé. C'est le marron qui est ici. Et donc je vous ai fait les swatchs. Le vert a l'air vraiment de toute beauté. C'est celui qui réfléchit le plus la lumière. Mais c'est très beau. Donc je sais pas entre ça et ça, ce que j'applique. Bon, je vous montre le reste et puis je prendrai une décision. De la dernière collection d'été, j'ai pris deux produits. Il y a un gloss, cette fois-ci, c'est le gloss 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition en teinte 02 Sunny Gold. Voilà, j'ai envie d'un gloss un petit peu gold en ce moment. D'ailleurs, j'attends celui de Natasha Denona sorte pour voir ce que ça peut donner. Il a l'air franchement très beau. J'aime bien les gloss de chez Kiko parce qu'ils collent pas. Enfin, pas trop pour un gloss et ils sont pas trop épais. Il est juste ici, je sais pas si vous pourrez voir les reflets. C'est très joli. C'est subtil mais c'est très joli. Et j'ai pris un bronzer. J'ai pris le Sunkissed Baked Bronzer. Hop, je vais vous montrer le packaging. Il y a un petit papier de soie. Le packaging est franchement très beau. Vous voyez, il est blanc comme ça, un petit peu cassé avec ce petit truc doré. C'est très joli. Et j'ai pris la teinte numéro 3 parce que j'avais pas envie de prendre un marbré. Et que cette teinte là me tentait un petit peu plus. Ils sont un tout petit peu. J'aime bien la texture. C'est pigmenté mais je pense que ouais, étalé sur la peau en fait ça va le faire. Ouais, la teinte elle va le faire sans problème. C'est pas aussi chaud que ce que j'aurais aimé mais bon c'est pas grave. Je vous montre au niveau du swatch. Voilà, c'est juste ici. Donc on verra ce que ça donne sur la peau. J'ai pas de bronzer Kiko. Si, j'ai un bronzer Kiko que j'adore, mais c'est pas du tout la même texture. Mais sur la main comme ça a l'air quand même très joli, c'est bien fondu. Donc du coup, le bronzer je l'appliquerai aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je vais finir avec ces deux produits de la collection permanente. Pareil, j'ai repris un autre gloss, c'est le 3D Hydra Lip Gloss brillant à lèvres. Qui est comme ceci, je trouvais la teinte super jolie. Alors, je crois qu'il est en édition limitée celui-ci. C'est la collection permanente mais édition limitée. Cette espèce de violet prune avec des petites paillettes dorées dedans. Je sais pas si vous pourrez voir. Il a l'air très beau. Et le dernier produit, c'est un produit que j'ai eu en cadeau dans ma commande. C'est un rouge à lèvres mais je vais pas le swatcher parce que je crois que je l'ai déjà en teinte numéro 3. Il faut que je vérifie et si je l'ai pas, je le mettrai dans le lot du concours que je dois vous faire depuis à peu près 6 mois. Donc voilà, je vous ai tout swatché, je vous ai tout montré. Maintenant, qu'est-ce que j'applique? Soit je joue printanière avec ça,
soit je joue un petit peu plus au tonal avec ça. Cette palette, on l'a pas beaucoup vu passer. Et ce liner, on l'a beaucoup vu passer. Et vous savez ce qu'on va faire? Je vais essayer, pour le jour de la publication de cette vidéo, de poster un réel avec ça. Et si je vais vous faire un make-up avec ça. On est d'accord? On est d'accord? Allez, je me déswatch et on part là-dessus. Alors, je vais commencer donc par les yeux avec la palette de chez Kiko. Et vous serez ravis d'apprendre que j'ai lavé des pinceaux. Enfin! J'ai le choix. Alors là, j'ai tellement le choix que je ne sais plus vers qui aller. Que faire? Allez, je vais prendre la seule teinte mate de la palette qui est celle-ci. Il n'y a pas de miroir sur la palette, ce qui est dommage, que vu le prix, j'aurais bien aimé un miroir parce que bon, elle est quand même pas donnée la palette. Alors moi, tous les produits là, je les ai eus à moins 20%. Parce que dès que je vais sur le site Kiko, en fait, ils me proposent des codes promo tout seul. Donc je les applique, donc j'ai eu moins 20%. Parce que le code Enjoy Caca, il n'a pas marché. Là, c'est un petit maquillage au tonal. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, alors là, écoutez, je suis ravie. Mais je crois que ça va pas durer de toute façon. Donc, c'est pas grave, hein, écoutez. Il est très bien, le fard mat. Il s'estompe bien, il s'applique bien. Pas de soucis en particulier. Je le trouve pas mal du tout. Il est poudreux, mais il s'applique bien. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est cassée. Celle-ci, ce marron, qui est un marron lumineux, mais qui n'est pas non plus hyper lumineux. Je vais le prendre au pinceau plat. Je vais essayer dans un premier temps pour l'appliquer en coin externe. Non, je vais l'appliquer au doigt. Je vais essayer d'appliquer toutes les couleurs aujourd'hui. Le vert me donne très envie. Je vais m'arrêter là pour le coin externe. Mon pinceau estompeur. Il n'y a pas de teinte d'intensité mat, mais avec celle-ci, on peut s'en sortir quand même pour le coin externe. Ensuite, je prends la teinte verte juste ici, au doigt. Elle est belle cette teinte, dis donc. Je vais l'appliquer ici. Je vais aller jusqu'au coin interne, mais pas complètement. Je vais laisser de la place pour l'autre teinte. Elle est très jolie cette couleur, j'aime beaucoup. Après, est-ce que vraiment ça rappelle Bridgerton? Parce que je trouve que ça fait, comme Color Story, ça fait très automnal, vous trouvez pas? Alors Bridgerton, ça se passe pas en automne, c'est au printemps. Le printemps, c'est ça, printemps-été? Les saisons. J'ai tellement bien aimé le vert que je l'ai mis par-dessus le marron. Comme ça on voit plus le marron. Et je vais prendre la dernière teinte. Et je vais la mettre en coin interne. Bah écoutez, je pensais pas qu'elle serait si jolie cette teinte. Elle n'est pas aussi lumineuse que le vert, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal, mais c'est pas... Alors, comme je dis à chaque fois, il faut quand même attendre. Il faut attendre d'avoir mis son fond de teint et tout pour voir vraiment les fards comme ils ressortent, pour que ça soit le plus joli possible. C'est pas vilain, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà où j'en suis au niveau du maquillage. Là, ça a l'air d'être tout mélangé. Je dirais que j'ai pas mis autant de fard à paupières. Mais bon, on verra une fois que j'ai fait le teint. Je vais faire mon autre heure caméra, mascara, fond de teint, anti-cerne, poudre. Et on se retrouve pour le bronzer. On se retrouve donc pour le bronzer. Mais avant, qu'est-ce que j'ai appliqué sur mon teint? Tout simplement mon fond de teint de ma rotation. Fond de teint merveilleux de chez Dior, le Dior Forever. J'ai mis mon anti-cerne, j'ai mis le Tarte en teinte 29N et j'ai poudré avec ma poudre Too Faced de ma rotation, la Prime and Poreless. C'est tout, donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur le bronzer et on finira aussi les yeux juste après. Donc je vous ai déjà fait un swatch du bronzer, on va l'appliquer tout de suite. Je vais prendre mon pinceau préféré pour appliquer les bronzers et c'est parti mon kiki. Je préfère tapoter les bronzers. Oh, il y a un miroir et en plus il est vachement bien. Bon, je vois tous les défauts de ma peau, mais il est vachement bien. Bah ça va, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus pigmenté quand même. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pour les teints foncés. Bah, du coup, il n'y a pas de foncé, si vous voulez. Donc, il laisse passer la lumière. C'est un mat naturel qui laisse quand même passer la lumière. C'est très joli.
Ils se font bien à la peau. Bon, c'est sympa. C'est très joli ça, par rapport à l'autre côté. Oh, j'aime bien. C'est très joli. Écoutez, on en prélève pas énormément. Il se construit. Parce que j'ai un pinceau dense quand même. Hein. Mais ça me va. Moi, je préfère ça que de me faire des taches. Et que ça soit moins joli après sur le teint. Après, au niveau bronzer, je préfère le bronzer précédent là, de la collection. C'était la collection d'hiver. Oui, c'était la collection d'hiver. Je préfère celui-ci. Il est un petit peu plus fondant et même si celui-ci est très bien et qui fonctionne bien, je préfère quand même les textures un petit peu plus fondantes. C'est très joli. La teinte est très belle. Je m'attendais pas à aimer autant la teinte. Je m'attendais à ce que ça soit ouais, bof, on va dire. Mais en fait non, c'est très joli. Ça réchauffe le teint naturellement et sans que ça soit trop orangé. Donc non, j'aime beaucoup ce bronzer. Et une petite lumière qui se dégage qui est très sympa. Ensuite, j'ai pas de blush, donc je vais appliquer rapidement un blush avec vous. C'est un blush de chez Florasis. J'adore ce blush. Vraiment, c'est un excellent blush. Et hop, je vais en appliquer très légèrement ici. Vous voyez comme il est beau, il est frais, il est génial ce blush. C'est joli. Allez, on va finir les yeux ensemble. Elle est où la palette? Elle est où la palette? Elle est là. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre le pinceau plat. On va pas trop salir de pinceau non plus. Hein. On va pas s'emballer parce que j'ai lavé les pinceaux. Hein. Je vais prendre la teinte mat avec ce pinceau et je vais l'appliquer bien évidemment sur le ras de cils. Ah, hop, je replace un petit peu mon anti-cerne. Le mat, il fonctionne vraiment très très bien. Il s'estompe facilement. Il s'applique bien, j'aime bien. Je vais peut-être mettre un petit truc en muqueuse là, parce qu'on voit trop le blanc de la muqueuse ici. Ouais, le mat, il fonctionne à merveille. Il s'estompe, il s'applique en 2 secondes. Je vais prendre... je vais peut-être prendre la teinte Copper du Victoria Beckham. Et je vais l'appliquer dans ma muqueuse pour voir. Que ça rappelle la couleur... Ouais, c'est ça. Je voulais que ça rappelle la couleur du fard à paupières mat. Et c'est parfait. C'est très joli comme ça. Je vais fixer mon teint avec ma brume de chez ELF et je reviens pour les lèvres. Voilà, mon teint est fixé. On va passer aux lèvres. Donc j'ai les 2 gloss de chez Kiko. J'ai bien envie de mettre celui-là parce que j'ai les yeux quand même bien chargés. Mais je vais vous montrer celui-là sur les lèvres déjà pour que vous puissiez vous faire un avis. Peut-être dû démaquiller, enlever le fond de teint en fait juste avant parce que ça fait un petit peu grisâtre alors que je l'avais déjà appliqué et que ça faisait pas ça. Mais en gros voilà, regardez plus la lèvre inférieure que supérieure parce qu'elle fait un petit peu grise, c'est à cause du fond de teint qu'il y avait sur mes lèvres juste avant. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est pas les glosses les plus enrobants. Et par contre si vous cherchez des glosses qui font pas de fils, qui ont des jolies couleurs, des jolis reflets mais qui collent pas, franchement... ceux-là ils sont parfaits. Je mets donc l'autre gloss qui est la teinte 02. Après moi je mets pas de crayon sous un gloss parce que moi si je mets un gloss c'est parce que je veux un truc facile et rapide. Après je trouve ça bizarre quand on met un crayon contour avec un gloss, quand il n'y a plus de gloss, bah, il reste que le crayon contour, je trouve ça un peu bizarre. C'est joli sur le moment, mais après, faut faire des retouches toute la journée quoi. Donc voilà, il est très joli celui-ci. Je l'aime beaucoup. Ça fait, voilà, ça fait très été. C'est pas mal pour emmener ça en vacances, pour appliquer un petit truc vite fait, bien fait. Et ben écoutez, voilà, on a fini ce maquillage. Je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne. Du coup, les yeux, une fois que le teint est fait, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup les reflets du fard vert. L'association aussi du fard plus clair en coin interne avec le vert, je trouve ça très joli. Je trouve que du coup la Color Story est très bien. Après elle n'est pas donnée pour une palette de 4 fards. Mais je trouve le résultat très satisfaisant et les fards de bonne qualité. Il n'y a que le marron que je trouve un petit peu quelconque, mais c'est vrai qu'il peut servir comme ça de fard de coin externe pour intensifier un petit peu.
Mais c'est vrai que la star c'est quand même le fard vert, mais je dois dire que le fard mat dedans est quand même très bon. Donc voilà, je suis très contente de mon maquillage, je suis très satisfaite des produits que j'ai utilisés. Le bronzer également, il est vraiment très très beau, je suis étonnée. Et après, alors c'est bien pour moi qu'il soit pas trop foncé et que je puisse l'appliquer, mais par contre pour les peaux foncées du coup, c'est la teinte 3/4. Je trouve quand même que ça manque un petit peu d'intensité pour les peaux les plus foncées. Mais ça, j'espère que Kiko, un jour, ils pourront régler le souci. Et je vous parlerai de ces deux produits-là, du liner et de ce produit pour les yeux. Sur Instagram, j'essaierai de faire un petit look avec pour que vous puissiez les voir en action. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire si jamais vous avez craqué sur une de ces collections Bridgerton ou la dernière collection qui s'appelle comment d'ailleurs, Gold Reflection, avec mon superbe accent. Si vous avez craqué pour quelque chose, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez un avis sur les produits, dites-le moi aussi. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!